Et bienvenue sur le plateau. J'ai l'honneur d'être avec l'actuelle ministre des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo, et on le sait depuis quelques semaines, candidate au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui, si ça venait à se matérialiser, deviendrait la quatrième à occuper ce poste et la deuxième femme. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous venez de passer près de 10 ans aux affaires étrangères. Aujourd'hui, l'OIF. Un changement de trajectoire, une suite logique? Un petit peu des deux, je dirais. C'est vrai que je suis au ministère des Affaires étrangères depuis 9 ans. Cette idée de me présenter à ce poste de secrétaire général de la francophonie est venue de plusieurs échanges avec des pays amis. Nous y avons réfléchi et nous avons finalement pensé que c'était une très bonne chose. C'est un nouveau défi pour moi sur le plan professionnel, mais c'est un petit peu le prolongement aussi des fonctions que j'occupe actuellement. Oui, en quelque sorte, une suite logique. C'est toujours les affaires étrangères, mais peut-être au niveau de plusieurs pays plutôt qu'au niveau d'un seul pays. Alors, il y a quelques semaines, le président Macron et le président Kagame se sont réunis, se sont rencontrés à Paris. Et bien sûr, la candidature et le soutien officiel de votre candidature à l'OIF a fait couler beaucoup d'encre, et particulièrement au vu des relations quelquefois froides, chaudes, demi-teintes entre le Rwanda et la France. Selon vous, ce soutien de votre candidature, est-ce un signe du réchauffement des relations, ou est-ce que ça permettra justement d'aller davantage dans les efforts de réconciliation entre les deux pays? Bon, c'est vrai que le soutien du président de la République française à ma candidature et à la présence du Rwanda donc au secrétariat général de l'OIF a surpris beaucoup. Mais d'abord, le leadership français aujourd'hui et dans la logique de réchauffement des relations, nos deux chefs d'État, les présidents Macron et Kagame, se sont rencontrés déjà 3-4 fois depuis 1 an. Donc il y a ce fond de volonté de renouer les liens entre les deux pays. Et c'est vrai que le soutien à ma personne et à mon pays, c'est surtout dans l'intérêt de l'organisation. C'est surtout dans l'intérêt de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais ce n'est pas une mauvaise chose pour nos deux pays non plus. Le Rwanda, qui est membre de plein droit depuis 1970, qualifie. Moi-même, je pense que j'ai les compétences requises, j'ai la volonté, j'ai l'énergie, le dynamisme, je pense, qui s'impose pas seulement pour l'Organisation internationale de la francophonie, mais pour des organisations internationales aujourd'hui qui doivent, je dirais, s'adapter beaucoup plus au temps, à l'architecture politique internationale. Et donc, le soutien de la France a été apprécié, c'est une très bonne chose. Et donc, nous sommes désormais en pleine campagne. Au-delà de vos motivations, bien sûr, personnelles, vous représentez aussi votre pays, le Rwanda, mais aussi le continent. L'Organisation internationale de la francophonie incarne pour beaucoup aujourd'hui les valeurs de la langue française, mais aussi les valeurs culturelles, mais aussi les valeurs démocratiques. Et certains détracteurs disent que ces valeurs ne représentent pas, peut-être, ou la candidature rwandaise n'incarne pas ces valeurs. Qu'avez-vous à répondre à ces détracteurs? C'est vrai que je suis citoyenne du monde, mais je suis tout d'abord une fille de l'Afrique. Mon village s'appelle le Rwanda, donc j'appartiens à ce monde-là. Les détracteurs du Rwanda, il faut s'y attendre. On est en période de campagne.
Je suis très fière de la gouvernance de mon pays. Le Rwanda, je pense, n'a pas du tout à rougir par rapport à son système démocratique. Ce que nous, les Rwandais, nous entendons par démocratie, c'est la place du citoyen dans la manière dont il est gouverné. C'est le cas de mon pays. Ceci dit, la démocratie n'est pas une science parfaite. Et beaucoup de pays, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, sur tous les continents, ont encore beaucoup à faire dans le domaine démocratique, ça c'est clair. Et donc, les critiques, il faut s'y attendre. Ce qui est important, c'est que mon pays, le Rwanda, continue d'avancer sur le plan démocratique et sur d'autres plans. Et nous sommes, je pense, très, très qualifiés comme pays pour pouvoir occuper ce poste. L'actuel secrétaire général, Madame Jean, a mis en avant des priorités telles que l'égalité entre hommes et femmes, la question des réfugiés et des migrants, mais aussi l'entrepreneuriat des jeunes, des questions sur lesquelles vous êtes vous-même positionné. Quelles seront vos priorités particulières si cette candidature venait à être une réussite? Je dois dire que les valeurs importantes de l'Organisation internationale de la francophonie sont en quelque sorte des valeurs universelles. La culture, l'éducation, avec la particularité de la langue française, bien sûr, pour l'OIF, l'égalité des genres. Ce sont des valeurs qui se retrouvent un peu partout dans d'autres organisations, dont mon pays est membre. Et honnêtement, nouvelle secrétaire générale d'une organisation telle que l'OIF, je dois dire que je ne viens pas faire des miracles parce qu'il y a déjà du travail qui se fait. Mais je pense que ce que moi, personnellement, en tant que candidate, je veux privilégier, d'abord, c'est la pertinence de l'organisation dans le monde actuel. Que représente vraiment la francophonie? Est-ce que c'est une organisation où les citoyens des États membres se retrouvent? Une organisation qui est en place depuis 1970, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle est présente dans la vie des jeunes francophones d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle apporte en quelque sorte des solutions? Contribue-t-elle à changer positivement la vie de notre jeunesse? Parce que nous sommes, je pense, la plupart des pays de la francophonie, des pays avec un nombre incroyable de jeunes gens qui sont en attente d'une vie meilleure. Voilà. Et donc, pour moi, la pertinence de la francophonie dans le monde actuel, sur le plan international, est très importante. Mais je pense aussi, personnellement, que l'aspect économique de la francophonie est un aspect qui a besoin d'un peu plus d'action. Je pense particulièrement à ce qui se fait déjà dans tout ce qui concerne l'emploi des jeunes. Je crois que l'espace francophone pris ensemble est un espace où on pourrait faire beaucoup plus, justement pour améliorer la vie des jeunes gens. Vous savez, l'emploi des jeunes, la jeunesse étant l'avenir pour nous, en tout cas pour moi personnellement, pour mon pays et le travail que je fais pour mon pays depuis plusieurs années. On essaie d'aller au-delà des slogans et donc c'est ce que j'ai l'intention de faire aussi si j'ai l'honneur d'être élue, sélectionnée comme secrétaire générale de la francophonie. Et bien sûr, comme j'ai dit, nous sommes plusieurs pays africains, 30 pays sur 54 membres de plein droit. Et donc, automatiquement, je pense à l'Afrique, mais l'OIF n'est pas une organisation africaine, c'est une organisation internationale. Je vais écouter tous les membres, que ce soit les membres sur le continent asiatique,
les pays arabes, il y en a quelques-uns, les pays de l'Europe centrale et de l'Ouest. Il est très important de savoir ce que les pays membres veulent. Au-delà du secrétariat, je crois que je vais m'atteler à prendre des suggestions, des avis des pays et des autres membres de l'EIF et essayer d'améliorer ce qui se fait déjà et bien sûr avec les priorités que j'ai mentionnées. Alors, bien sûr, l'OIF est une organisation internationale, mais revenons, si vous le permettez, sur l'Afrique. Vous parlez des jeunes, et aujourd'hui, les jeunes parlent davantage l'anglais que le français, et c'est le cas partout dans le monde. Abdou Diouf disait qu'une francophonie sans l'Afrique serait une francophonie sans avenir. Quelle est la position aujourd'hui de la langue française, mais aussi de la francophonie dans les pays africains aujourd'hui? Pour les 30 pays membres africains de l'OIF, la langue française est un aspect très important de la vie quotidienne, de la vie politique, de notre manière de communiquer avec le reste, entre nous et avec le reste du monde. Donc, il est évident que l'Afrique occupe une grande place au sein de l'OIF. Encore une fois, je suis africaine et donc automatiquement j'évolue dans un certain milieu qui est africain. Mais je dois dire aussi que ce qui serait utile à l'Afrique, au-delà des échanges que je trouve devraient se faire beaucoup plus entre nos pays, les pays de l'espace francophone en Afrique, mais aussi aller au-delà de nos propres pays pour essayer de voir ce qui se fait mieux que chez nous, pour essayer d'anticiper certaines solutions. Donc le bloc africain au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, où j'ai d'ailleurs beaucoup de soutien déjà aujourd'hui, et bien sûr le milieu dans lequel moi je viens, et c'est sûr que cette marque africaine, pour moi, en tant que secrétaire général, va être visible. Revenons encore une fois sur la question du continent africain. Le président Kagame est président en exercice de l'Union africaine et vous seriez secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que vous pensez que ça permettra de créer des ponts entre une Afrique qui est davantage et plus présente au niveau de la francophonie? Effectivement, effectivement. L'Organisation internationale de la francophonie a déjà une très bonne relation avec l'Union africaine. Moi-même, je compte utiliser le réseau intense des relations que j'ai sur le continent et en dehors du continent pour bénéficier de tous les membres, bien sûr, mais cette richesse qu'elle soit culturelle ou autre du continent, sera reflétée dans les relations, dans les ponts qu'on peut créer entre l'OIF et d'autres organisations. Mais c'est vrai que l'aspect africain sera important. Et les autres organisations similaires, je pense que la francophonie aujourd'hui se doit j'ai parlé de pertinence, mais se doit de créer des synergies avec d'autres organisations et je compte faire ça. La francophonie évolue et veut se positionner justement dans un monde qui est de plus en plus multilatéral. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre à l'organisation de la francophonie d'être plus forte et plus pertinente dans ce contexte-là ? C'est une bonne question. Je crois que la première chose, c'est de faire une petite analyse de où se trouve aujourd'hui l'OIF par rapport au reste du monde. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que les États membres, qu'est-ce que les membres de l'OIF veulent aujourd'hui? Mais on n'a pas de choix. L'OIF est une organisation très importante. Toutes sortes de richesses culturelles, économiques et même politiques venant de plusieurs membres. Je pense que le moment est venu vraiment de faire valoir cette richesse commune
qui est dans la famille francophone. Et encore une fois, moi je pense qu'il est très important en tant que secrétaire général de faire en sorte que les États membres et les autres membres puissent s'exprimer par rapport à leurs ambitions. Mais c'est un espace formidable où on peut faire tellement de choses, où on peut en même temps bénéficier, mais aussi contribuer à cet environnement international. Alors, en conclusion, la langue française au Rwanda particulièrement est devenue un peu l'apanage peut-être des élites et des académiciens. Est-ce que si vous êtes élu au poste de secrétaire général, est-ce qu'on peut, cela augure-t-il peut-être un renouveau de la langue française dans le pays? Écoutez, la langue française au Rwanda, comme dans plusieurs pays sur le continent en tout cas que je connais bien, elle nous est venue par la colonisation. Donc, automatiquement, c'était une langue qui était réservée aux élites, à ceux qui étaient éduqués à l'époque. Et c'est pour cela que dans plusieurs pays, la langue française, tout comme l'anglais dans les anciennes colonies anglaises, les langues étrangères se retrouvent surtout dans les élites des pays, dans le système éducationnel. Et donc, c'est l'histoire, ça on ne peut pas y changer grand-chose. Mais je pense aussi que par rapport au Rwanda, on ne comprend pas vraiment que cette cohabitation d'autres langues avec le français n'est pas au détriment du français. Parce que la réalité au Rwanda aujourd'hui est que le peu de Rwandais, le pourcentage de Rwandais qui parlent toutes langues étrangères confondues, le français a la place de choix. Et donc, le fait que et le français et l'anglais, qui sont les deux langues étrangères qui se retrouvent aussi bien dans les élites que dans l'administration, ce sont des langues, si vous voulez, qui se retrouvent aussi dans le milieu social, dans le milieu des médias, et que, bien entendu, en tant que secrétaire général de la francophonie, si j'ai l'honneur d'être sélectionnée, il sera important que je fasse des efforts particuliers par rapport à mon propre pays. Merci beaucoup. Et puis, on le voit dans la position du Rwanda au sein du Commonwealth et au sein de la francophonie. On vous souhaite tout le meilleur dans cette sélection prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci.